Les croyants font quelque chose que ne font pas les non-croyants. Ils prient. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu répond aux prières. Attention, uniquement si ça rentre dans la volonté de Dieu. Ben ouais, il veut notre bien à tous. Donc n'allez pas prier pour qu'un tel meure ou pour que tel autre soit ruiné. On appelle ça une malédiction. Mais ne demandez pas non plus une super baraque, une méga voiture ou des millions d'euros. Quoique, on sait jamais. Parfois, il a rendu des gens très très riches. Oui, mais s'il sait que ça vous entraînera dans un mauvais chemin, il n'y répondra pas. Pourtant, quand on n'est pas croyant, on fait quelque chose qui y ressemble beaucoup. On fait des vœux. Certains se réalisent, d'autres non. Bah, c'est vrai. Qui parmi vous peut me dire n'avoir jamais fait de vœux? Personne. Même enfant, on fait des vœux. Même un vendredi 13, on va tenter sa chance au jeu. À notre anniversaire, quand on mange une fraise pour la première fois, quand on jette une pièce dans le puits. Des raisons de faire des vœux, il y en a des tas et des tas. Nous avons tous un jour fait un vœu. Et pourquoi? On a envie de croire que quelqu'un là-haut nous écoute et va y répondre. Souvent, les vœux ne se réalisent pas. Parfois, ils se concrétisent. Mais Dieu n'est pas le seul à écouter ce qu'on peut dire. Il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, qui va utiliser chaque occasion pour nous faire chuter. Rassurez-vous, il n'a pas tous les pouvoirs, il a juste le rayon d'action que Dieu veut bien lui donner. Alors oui, des fois, on a des réponses à nos vœux. Et ça se transforme parfois même en malédiction. Combien de gagnants de gros lots ont fini sur la paille? Le vrai Dieu répond aux prières. Prières qui finalement ont un principe équivalent aux vœux. Demander quelque chose à quelqu'un d'invisible qui nous écoute. Pouvez-vous affirmer avec certitude qu'aucune prière formulée depuis la nuit des temps n'a reçu de réponse? Maintenant qu'on a vu l'univers, la nature, écoutez votre sentiment intérieur, c'est à vous de décider. Alors avec tout ce qu'on entend, on ne sait plus trop où placer sa foi. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ce jour-là, soyez rien, soyez quelque chose. Je ne vois pas d'autre explication. Et s'il y a quelque chose, vous serez devant Dieu. Et là, vous serez devant le fait accompli. Il est bien là. Mais bon, ça c'est s'il y a quelque chose. Et la meilleure manière de savoir s'il sera de l'autre côté à nous attendre, c'est de lui demander, tout simplement. Si vous ne me posez pas de questions, je ne pourrai pas vous répondre. Mais si vous ne me parlez pas, je ne vois pas pourquoi j'irai taper et discuter avec vous. Faites le test une semaine. Demandez-lui sincèrement, avant de vous coucher ou au réveil, dans votre chambre, quand vous êtes tout seul. Faites ça tous les jours. Et pas la peine de réciter des trucs tout faits. Vous lui parlez avec vos propres mots. Et gardez les yeux ouverts, les oreilles attentives, vous risquez d'être surpris. Rien n'arrive jamais par hasard.